La vie culturelle locale avec Robin Hulin. Et aujourd'hui, je suis avec l'artiste Elodie Fondacci. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On va s'intéresser à un concert que vous donnez dans le cadre de la Folle Journée en région Pays de la Loire et dans le cadre de la programmation du théâtre de l'Entracte. Il s'agit du violon magique. C'est avec Sirba Octet qui vous accompagne et on suit donc le personnage de Sacha qui rêve de retrouver le soleil avec comme seul bagage un violon. Alors pour commencer, expliquez-nous quelle est l'intention déjà de cette création. Oh, eh bien, c'est de faire rêver les petits comme les grands, avec une histoire en musique qui permet, je crois, de mettre tout le monde à égalité, les enfants comme les parents, face au pouvoir magique de la musique, qui sait si bien raconter des histoires. Et donc, c'est le grand bonheur de mêler mes mots à la musique pour faire une histoire totale, en quelque sorte. Voilà, c'est ça le principe de ce conte. Et donc, comme vous le disiez, c'est l'histoire de ce petit garçon, Sacha, et surtout d'un monde qui a perdu le soleil. Dans ce royaume, un jour, le soleil ne s'est pas levé et les habitants, évidemment, en ont été extrêmement affectés. Mais bon, ils gardaient l'espoir, ils se disaient que ça allait s'arranger. Sauf que ça ne s'est pas arrangé, le soleil a disparu, les mois, les années ont passé. Et au bout d'un moment, il n'est resté plus personne dans ce royaume pour se souvenir qu'il y avait eu un soleil, sauf le vieil Elijah, qui est un très vieux monsieur et qui se trouve être le grand-père de Sacha. Et donc Sacha grandit avec les histoires de son grand-père qui lui raconte ce soleil qu'il n'a jamais connu et aussi avec ses cours de violon parce que Elijah est un violoniste et il possède le dernier violon de ce royaume parce qu'il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, plus rien et donc plus d'instruments de musique. Et le jour de ses 15 ans, Elijah va confier le violon à Sacha en lui disant « Va retrouver le soleil, Sacha ». Et donc Sacha part. Alors concrètement, comment est-ce que ce spectacle évolue sur scène avec le public ? On va passer de la nuit au jour, puisque c'est le thème de cette quête. Donc moi, je suis donc debout, je suis la récitante de ce spectacle, entourée par les musiciens. Et Sacha va traverser bien des étapes, va rencontrer une sorcière, un dragon. Et donc la lumière va s'adapter, bien sûr. Et la musique va aussi suivre les aventures, les péripéties de Sacha. Donc ça évolue dans le sens de l'histoire, voilà, tout simplement. Non, c'est bon, ça a l'air ok. Est-ce qu'il y a un univers lumineux également, que vous avez une ambiance que vous avez essayé de mettre en avant ? Alors, c'est difficile de vous répondre parce qu'à la Folle Journée, il y a très peu de répétitions. Ah oui, d'accord. Donc, pas beaucoup de possibilités de mettre en place des choses. On fait des concerts dans différentes villes, c'est ça le principe et c'est formidable. Mais du coup, on arrive et quasiment une heure après, on joue. Donc, évidemment que c'est une histoire d'ombre et de lumière, de pays plongés dans la nuit et de soleil. Donc, on essaye au maximum de jouer dans une ambiance noire ou bleutée. Et quand le soleil finit par revenir, parce que voilà, le soleil finit par revenir grâce à Sacha, l'ambiance devient aussi dorée qu'elle le devient sur le royaume, dans la salle aussi, oui. Donc cette année, c'est le thème l'Ode à la nuit. Est-ce que ce spectacle résonne bien avec ce thème, selon vous ? Ah vous avez bien entendu que l'histoire était sur la nuit et le soleil et la nuit à la fois comme source de terreur et d'inspiration et puis la lumière dans ce qu'elle a de très précieux. Donc oui, bien sûr, c'est un conte qui tombe et puis c'est vrai qui tombe à pic, mais c'est vrai que ce thème-là, l'Ode à la nuit, c'est quasiment un thème infini où tellement de musiques peuvent rentrer en résonance avec ce thème. Voilà là. Est-ce que vous tentez de favoriser un peu l'échange avec le public après le spectacle ? Ah oui, après je me rendrai disponible si les gens veulent me voir, bien sûr, mais pendant le spectacle, non, parce que nous, notre rôle, c'est de créer la magie sur scène. Oui. Moi, j'essaye déjà de me caler, la voix et la musique doivent se caler, donc si vous voulez, c'est comme un concert, en fait, un concert de musique de chambre. Je cherche pas spécialement à interpeller le public, oui. Je cherche à l'ensorceler. Oui, c'est un peu ça, exactement, à l'ensorceler, à ce qu'il soit suspendu à notre histoire, en fait. Et ensuite, que la magie opère. Et alors, avant de se quitter, Elodie Fondacci, est-ce que vous avez certains projets en parallèle et des projets pour la suite, après ces représentations ? Alors, écoutez, nous allons enregistrer normalement ce violon magique. On l'a créé en décembre avec l'orchestre Victor Hugo, l'orchestre de Franche-Comté, qui se trouve être aussi invité à la Folle Journée. Donc, c'était aussi dans le projet d'en faire un livre-disque qui va sortir. Bon, donc ça prend quelques mois de fabrication, mais ça, c'est un très beau projet. J'ai aussi un carnaval des animaux que je suis en train de préparer avec l'Orchestre National de Lyon cette fois. Donc, autre livre-disque. Vous voyez, ça fait pas mal de projets de scène. Et puis toujours mes podcasts sur Radio Classique, puisque les histoires en musique, c'est d'abord une émission de radio, un podcast pour les enfants, disponible en gratuit
aussi sur le site de Radio Classique. Et donc, évidemment, des histoires, j'en prépare le plus souvent possible pour que les familles puissent les écouter à la maison et pas seulement sur scène. Merci beaucoup, en tout cas, Élodie Fondacci, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci. Donc, pour tout savoir sur ce projet, rendez-vous sur le site de l'Entracte et de la région des Pays de la Loire. Voilà, on peut vous suivre dans le cadre d'Ode à la nuit, la folle journée en région Pays de la Loire. Très bonne journée à tous sur notre antenne.